Bienvenue en Dordogne, pour apprivoiser cette région pleine de promesses qui j'espère saura vous séduire à votre tour. La nature et tout ce qu'elle a à offrir m'apaise, me calme et aide mon esprit à s'ouvrir sur d'autres perspectives qui souvent nous font défaut. Et cela a souvent pour conséquence de m'aider à mieux l'apprécier, tout comme j'espère vous saurez vous aussi l'apprécier. Je m'appelle Zari Hudson et je vous invite aujourd'hui à découvrir mon univers à travers cette première expédition et premier projet qui, j'espère, en fera naître beaucoup d'autres. Aujourd'hui, découverte du saut du Chalard, qui apporte quiétude et bien-être aux promeneurs curieux ayant envie de s'approcher d'un micro-paradis de nature. Ce lieu, en outre toute sa splendeur, est habité aussi d'une légende. Là, tout au fond des gorges, un environnement hors du temps, fait d'eau cascadante, de blocs érodés de granit et de forêts profondes, vous offrira une profitable atmosphère rafraîchissante.
Nombre de lieux de ce genre recèlent beaucoup de légendes. En ce matin paisible, laissez-moi vous conter l'une d'entre elles. Ainsi commence la légende. La légende de la belle Farjas. Et cette belle jeune fille qui vivait dans le village de Farjas, sur la paroisse d'Abjat, avait un galant dans le bourg auquel elle était promise. Mais un jour de l'an 1640, François de Vaucocourt, seigneur de Thiviers, s'éprit de la belle jeune fille et voulut l'amener de force. Après tout, il était seigneur, et si un seigneur devait s'embarrasser de scrupules. Mais les gens d'Abjat lui firent barrage, et armés de pieux et de fourches, ils lui tinrent tête ainsi qu'à ses hommes sur le pont de la Charelle, là, tout au fond de la vallée. Et mieux, ils tuèrent le pauvre Vaucocourt, qui, paraît-il, hante depuis les rives du Bandiat, sous la forme d'un gros cinglant, couleuvre noire et jaune. L'Upobret galant fut tué lui aussi, mais les gens d'Abjat eurent eux-mêmes bien à pâtir de la disgrâce que leur imposa le roi de France, qui fit pendre tous ceux qui avaient pris part au combat. Les marchés d'Abjat furent supprimés pour être transférés à Piéjus, et les cloches furent descendues du clocher pour être transférées au château de Vaucocourt. C'est au cours de ce voyage que le charroi de cloches sombra dans la Drône au saut du Chalard. On dit depuis que les oreilles exercées peuvent y entendre sonner les cloches englouties en certaines périodes de l'année. La nature a tant de cadeaux à nous offrir. Le bruissement dans les feuilles, l'eau coulant sur les rochers. Cette région a le don justement de m'apaiser, et la découverte chaque jour de chacun de ces lieux apporte vraiment des cadeaux de plus en plus beaux. Et comme ces légendes et aussi le simple panorama, rien ne vaut un tel endroit. Tout comme la légende du saut du Chalard, laissez-moi vous conter à présent les chapelets du diable, au roc branlant. Des cailloux encore, sur le lit de la Doue, en aval du grand étang de Saint-Estèphe, et là aussi le mythe fondateur de circonstance. Diable de passage un jour dans les coins, voulut dérober quelques-uns de ces gros rocs que le bon Dieu avait parsemés là par bon goût de l'agrément paysager que cela pouvait constituer. Et aussi, gageons-le parce que le bon Dieu est malin et qu'il se doutait de l'intérêt que cela pourrait avoir le jour lointain où un parc naturel déciderait de valoriser le tourisme régional. Mais bref, voilà Lucifer qui choisit les plus beaux rochers, ceux aux formes bizarres, et qui les embarque dans son plastron, le Chiasta Bestia. Maslu Bandio Vela. Le bon Dieu avait observé le voleur, et il le prit en chasse. Surpris, le pauvre diable, qui prenait son élan pour aller camoufler son larcin aux enfers, dérapa sur le gros roc, où l'on peut encore voir l'empreinte de ses pieds fourchus en apparat. Et il échappa ces cailloux qui vinrent s'apparenter, s'agréner le long de la Doue en un joli chapelet.
Dans la nature, il faut savoir apprécier le temps de prendre un moment pour l'admirer, la regarder et la ressentir. C'est ce que j'aime par-dessus tout quand je suis avec elle. Elle a toujours quelque chose à m'offrir ou à m'apprendre, et moi, je ne peux qu'être son élève. L'une des parties que je préfère par-dessus tout, c'est le moment d'observation, de prospection, d'aventure, qui est juste avant ce moment de photographie. Un moment où tu visites cette nature et alors tu peux apprendre à la connaître et elle en retour te réserve souvent bien des surprises car même si c'est dans ton pays, tu as parfois l'impression d'être transporté ailleurs. L'étang de Saint-Estèphe offre à lui seul une grande variété d'espèces botaniques. Faire son tour et l'observer vous permettra notamment de pouvoir apprécier ce petit côté de nature et notamment aussi les petites espèces que souvent vous ne faites pas forcément attention et qui résident sur les eaux, comme les petits géridés, araignées d'eau dont souvent on ignore le nom.
Cette aventure fut pour moi très enrichissante. J'ai pu apprendre beaucoup de cette région du Périgord limousin et de tout ce qu'elle avait à offrir. J'espère que ce petit voyage dans lequel vous m'avez suivi a pu vous aussi vous apprendre des choses et vous donner envie d'aller en Dordogne pour découvrir ces lieux de nature et tout ce qu'elle a d'autre à offrir.